Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, ne néglige pas tes 5 pains et 2 poissons. On a souvent tendance à négliger les petits commencements. On regarde ce qu'on a entre les mains, un petit projet timide, quelques épargnes mises de côté, un début fragile dans un ministère, et on se dit, c'est trop petit pour avoir un vrai impact. Et pourtant, ce n'est pas parce que c'est petit que c'est insignifiant. Ce n'est pas parce que ça commence lentement que Dieu n'est pas dedans. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu est le maître des amplifications divines. Ce que tu juges petit, lui peut en faire quelque chose de grand. Ce qui te semble invisible aujourd'hui peut devenir une source de bénédiction pour des multitudes. Jésus nous enseigne un des principes fondamentaux du royaume de Dieu au travers du miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons, qui se trouve dans Jean 5 à partir du verset 1. La situation de départ, les disciples avaient 5 pains et 2 poissons face à une foule de plus de 5000 personnes. Une situation de départ insignifiante, à tel point que un des disciples, au verset 9, pouvait dire « Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? C'est 5 pains et 2 poissons. » Et c'est là que nous voyons le principe divin en action. Jésus ne méprise pas ce faible commencement comme les disciples. Au contraire, il prend ses ressources, ses 5 pains et 2 poissons, lève les yeux au ciel et rend grâce et commence à distribuer. Et c'est là que nous voyons le miraculeux en action. Plus de 5000 personnes ont été nourries. Ce qui semblait totalement insuffisant et insignifiant aux yeux des hommes est devenu une source de surabondance entre les mains de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec ce que tu considères aujourd'hui comme insignifiant. Cette petite idée d'entreprise, ces épargnes que tu négliges, ce talent que tu négliges, ce début de ministère que tu trouves insignifiant. Dieu n'est pas impressionné par les grands débuts. Il cherche des personnes qui lui confieront fidèlement les petits commencements. Voici une vérité transformatrice. Ce n'est pas la taille de ton commencement qui compte, mais c'est la taille du Dieu à qui tu confies ce commencement. Je le répète encore une fois, ce n'est pas la taille de ton commencement qui compte, mais c'est la taille du Dieu à qui tu confies ce commencement. David n'était qu'un berger avec 5 pierres et une fronde face à un géant. Joseph a commencé dans une prison avant de diriger l'Égypte. L'Église elle-même a débuté avec seulement 120 personnes dans une chambre haute. Ne méprise jamais tes faibles commencements. Là où tu vois peu, Dieu voit un potentiel immense. Alors aujourd'hui, je t'exhorte à changer de regard sur ces petits commencements de ta vie. Prends ce peu que tu as, ce petit ministère, cette petite épargne, ce talent qui te semble insignifiant. Présente-le à Dieu avec reconnaissance et tu le verras agir et faire par sa puissance qui agit en toi, au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Ne dis plus « je commencerai quand j'aurai plus », car notre Dieu est un spécialiste pour transformer des petites graines en grands arbres, des petites gouttes d'eau en océan, des petits pas de bébé en course de champion, des faibles commencements en héritage éternel. Je prie pour toi. Père céleste, je te présente aujourd'hui tous ces faibles commencements dans la vie de mon frère, de ma sœur qui m'écoute. Ces projets naissants, ces petits pas de foi, ces ressources limitées, comme ce jeune garçon qui a offert ses 5 pains de poissons, nous te remettons ce que nous avons. Multiplie-le selon ta gloire. Transforme ces faibles débuts en témoignages puissants de ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.